n'avions pas dit que l'acceptation des résultats exclut la contestation juridique. Nous voulons dire qu'avant d'aller aux élections, à ce que je sache au Togo, il y a eu un consensus sur l'arsenal juridique, la CENI, le fichier électoral qui a permis d'aller aux élections. Quand on est d'accord de donner un cachet légal à sa participation à une compétition électorale, il faut le respecter. Il faut respecter, ce n'est pas parce que simplement on n'a pas gagné les élections, on sort et on commence à contester et tout et tout. Le dernier élément de ton intervention, c'est trop subjectif. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu, j'ai dit ce que j'ai observé. Maintenant, est-ce que le peuple se reconnaît? Est-ce que le peuple ne reconnaissait pas? Il faut quand même savoir qu'en tant que mission d'observation électorale, nous sommes tenus de la réserve et du respect de l'expression libre du vote, si vous voulez, des Togolais. Il ne s'agit pas d'une question de crédibilité. Il s'agit simplement d'une question de faire ressortir qu'il y a une avancée démocratique. Mais quand il s'agit de dire maintenant, il y a eu ceci, il y a cela, de tout ça, nous ne pouvons pas. Parce que nous, ce que nous voulons, et ce que nous faisons partout en Afrique, c'est de dire qu'en amont, pour qu'il y ait des élections qui ne génèrent pas des tensions et des crispations identitaires, en amont, est-ce que tout le monde est d'accord sur la loi fondamentale, la constitution, la CENI et tout un ensemble juridique? C'est sur cette base de ce contrat social qu'on va aux élections. Si à la suite de cette compétition, vous ne sortez pas vainqueur, continuez quand même à inscrire votre revendication dans un cadre républicain. Il appartiendra maintenant aux institutions, si vous voulez charger de le faire, de le faire. Mais nous ne sommes pas là pour donner des jugements de valeur ou essayer de dire ceci ou cela. Voilà, c'est cette petite clarification que je voudrais apporter. Je vous remercie. Des échantillons sur lesquels on essaye d'avoir une opinion. Et c'est cet échantillon-là que nous avons mis en jeu. Nous sommes répartis géographiquement sur tous les pôles. Et même dans Lomé, nous avons essayé de voir les pôles où il y a d'affluence ici et là pour nous faire une idée sur cette question. Par ailleurs, il faut savoir que nous, en tant qu'observateurs, la loi nous exige d'être neutre. Nous ne sommes pas venus pour un candidat ou un autre candidat. C'est pour ça que nous nous attachons aux règles du jeu et nous nous exprimons par rapport aux règles du jeu. Donc, c'est ça la règle du jeu pour tous les observateurs. Nous sommes. Est-ce qu'il y a une question? Merci bien, monsieur le chef de mission. Je pense que nous sommes arrivés au terme du temps. Vous avez votre préoccupation sur les questions sensibles que vous venez d'annoncer. Nous en appelons également la constance des acteurs politiques, c'est-à-dire les candidats en liste, d'accepter les résultats. Nous ne le chantons pas, nous le disons en fonction des observations que nous avons menées sur le terrain. Lorsque nous avons déployé nos observateurs sur le terrain, nous avons pris une stratégie d'observer dans les bureaux de vote. Et là où nous recueillons plus d'informations susceptibles de matérialiser notre observation, c'est plutôt au niveau des délégués des candidats, qui sont censés surveiller le vote et superviser en telle sorte que leurs candidats ne soient pas trichés. Et lorsque un observateur se rend dans un bureau de vote, il se met face à ces délégués pour que ces délégués s'expriment, pour dire effectivement que ce qui se passe dans mon bureau de vote, j'ai rien constaté comme un problème tendant à nuire la crédibilité, la sincérité du vote. Un délégué du candidat te donne cette information. L'observateur doit prendre ça en compte. Nous en appelons d'accepter les résultats parce que lorsque nous passons dans les processus électoraux en Afrique et on proclame les résultats provisoires, nous espérons avoir des institutions arbitrales qui sont censées examiner les recours lorsque un candidat n'est pas d'accord. Il élabore également son recours et dépose au Togo, ici c'est la Cour constitutionnelle. Je pense que chaque pays a ses lois et c'est sur la base de ces lois que les élections se sont organisées. On n'incite pas à la population ni aux candidats d'aller dans un autre sens que d'aller dans le sens républicain. Et le sens républicain, c'est de faire en sorte que vous puissiez élaborer votre recours et déposer au niveau du Conseil de la Cour constitutionnelle. Et je pense que cette institution arbitrale pourra quand même examiner votre souci et en délibérer également par la suite.
Vous avez également évoqué sur la situation des résultats qui ne reflètent pas, ainsi de suite. Je pense que nous sommes dans un champ politique. Tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté. C'est ça vraiment l'art de la politique. Et quand vous ne savez pas l'art de la politique, nous n'allons pas nous fier à des informations. Nous pouvons quand même prendre des informations sensibles qui peuvent être utiles à nous lorsque nous avons également tout ce que nous appelons des preuves tangibles. Si nous avons des preuves tangibles qui peuvent nous permettre de croire à quelque chose, nous allons le faire. Mais dans ces genres de dimensions, de la manière dont les gens s'expriment, nous ne sommes pas quand même prêts à aller dans ce sens. Nous, notre assistance électorale, je pense que c'est le journaliste de Paronama qui a posé cette question. L'assistance électorale, vous allez jeter un petit regard sur notre Atmono. Non seulement dans le sens d'observer les élections en Afrique, nous faisons en sorte que la plupart, depuis l'avènement de la démocratie en 1990, nous avons connu des CENI de format tripartite. Vous avez la mouvance, vous avez l'opposition, vous avez la société civile. Lorsque vous arrivez à des périodes où il faut faire la formation aux membres de la CENI, c'est une série qui a été composée. Donc, du coup, les gens n'ont pas la maîtrise de comment gérer le processus. Nous, notre intervention en termes d'assistance électorale, nous menons les formations du côté des organes en charge des élections, de la société civile, les parlementaires également, pour pouvoir les apporter notre contribution dans le domaine des élections. Nous en avons fait dans plusieurs pays en Afrique. Ici au Togo, nous sommes venus tout simplement dans le monitoring électoral, l'observation des élections. Également, ce qu'il faut retenir, nous aussi, nous venons dans le pays, c'est pourquoi dans notre propos préliminaire, nous avons fait allusion aux textes nationaux, internationaux qui régissent les élections, notamment les textes également de la sous-région, la CEDEAO. Donc, les pays ont signé des traités et tout le monde doit s'attacher aux règles. Et lorsque vous ne respectez pas les règles, je pense que vous n'êtes pas dans le bon sujet, dans le bon débat. Je pense que c'est la petite contribution que moi j'ai voulu apporter et ce que le chef de mission a essayé de donner comme des éclaircissements. Et encore, ce que je voulais encore dire, lorsqu'un candidat se sent frustré, il se sent frustré de quelle manière? Je pense que s'il y a toute cette difficulté, c'est pourquoi nous toujours, nous travaillons, nous ne faisons que faire attachement à la loi. Je pense que le candidat dont vous évoquez, il ne nous a pas saisi pour dire qu'en tant que mission d'observation électorale, moi je suis un peu inquiété dans mon environnement. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Ce que nous pouvons apporter, c'est de lui dire qu'il y a des institutions républicaines. Le candidat doit se présenter et porter son écrit au niveau des institutions qui peuvent quand même dire le droit ou alors lui chercher une solution. Ça ne relève jamais de la compétence d'une mission d'observation électorale. Nous ne sommes pas venus pour pouvoir gérer les frustrations ou les séquestrations de certains candidats. Nous sommes venus également pour observer, de voir si effectivement le vote du 22 février a été organisé, si les électeurs se sont déplacés à aller voter sans être inquiétés. Est-ce qu'à l'issue de ce scrutin, on a pu quand même obtenir les résultats issus de ce scrutin? Voilà là où ça nous intéresse plus davantage. Je vous en remercie. Je pense que les résultats ne sont pas. Comment gérer cela? De toute façon, de toutes les élections, nous savons qu'il va toujours avoir un gagnant et des perdants, n'est-ce pas? Mais je crois que le candidat, même s'il se sent frustré, il sait aussi légalement comment il va se prendre pour défendre, n'est-ce pas, ses résultats. Comme je l'ai dit tantôt, les témoins les plus fiables pour lui, c'est ses délégués, n'est-ce pas? Et les observations qui sont faites sont avérées, la Cour constitutionnelle va siéger là-dessus. C'est cette voie-là. C'est cette voie-là. Et
gestion post-électorale, la gestion à ce niveau revient maintenant aux candidats eux-mêmes et à la Cour constitutionnelle qui va sanctionner à la fin. Nous prendrons acte que le candidat s'est senti frustré et qu'il a évoqué un certain nombre de choses. Et nous attendrons qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va dire, n'est-ce pas, par rapport à ces réclamations. Et nous prendrons encore une fois de plus acte de la décision de la Cour constitutionnelle, puisque c'est ça la loi de la République. Et également la loi selon laquelle tout le monde s'est entendu pour le vote. Bon. Ya, pero